RCF Notre-Dame. Bonjour Amélie. Bonjour Gérard. Présidente de l'association Princesse Amy, pouvez-vous nous parler de votre association et surtout son objectif ? Alors c'est une association qui va avoir bientôt 2 ans, que j'ai créée suite au décès de ma fille Amy, qui a combattu contre un cancer pendant 3 ans. Voilà, donc ça a été une grande aventure avant et pour que sa mémoire perdure et aussi pour les autres enfants qui combattent tous les jours, on a voulu créer l'association. Donc il s'appelle Princesse Amy. Amy adorait les princesses Disney et plein de choses de petite fille de 4 ans. Voilà, elle est décédée, elle allait avoir 5 ans. Donc le but c'est de lutter contre les cancers pédiatriques avec différentes actions comme la prévention avec des dons du sang, dons de plasma et tout ça auprès de la population. On fait aussi des récoltes de fonds pour aider au confort des parents et enfants, notamment de l'hôpital américain au service d'hémato-oncologie pédiatrique. Voilà. Et on aiderait aussi sur du plus long terme à la recherche contre les cancers pédiatriques. Mais voilà, ça prend du temps, mais on y vient. Alors, depuis la création de votre association, quelles sont vos actions que vous avez faites sur le département et voire national ? Alors, on a débuté avec une grande collecte de couvertures. On avait fait un appel aux dons sur les réseaux pour que les enfants qui étaient hospitalisés aient une couverture et qu'ils la gardent et l'aient entre la maison et l'hôpital. Cet appel aux dons, on ne pensait pas que ça allait prendre une grosse ampleur et mine de rien, on a eu des centaines de couvertures qui ont été reçus et qui viennent de partout en France, même en Belgique. Voilà, on a étendu un peu l'association dès le départ. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître le plus. Et les couvertures ont pu être distribuées à différents hôpitaux, notamment à Reims, à Nantes, Nancy, Poitiers, à Limoges. Enfin voilà, il y a plein d'hôpitaux auprès desquels on a pu distribuer ces couvertures et qui ont pu trouver les petits bras des enfants. Alors, certes, c'est une belle action, mais vous avez depuis 2 ans fait d'autres actions. Oui, on en a fait énormément. On a aussi un événement qu'on appelle Septembre Junior, qui est dédié à Septembre en Or, qui est un mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. On avait déjà fait en amont ce type d'action avec une autre association des Ardennes. Et là, on a voulu créer notre propre association pour la Marne. Et le but étant de faire des activités pour les enfants. Il y avait beaucoup de choses, il y avait de la musique. Voilà, on a fait ça, on a fait 2 éditions. Après, on a fait d'autres événements. Votre association est quand même connue sur le territoire, même voire sur toute la Marne, et d'autres personnes vous contactent. C'est ça. On fait plein d'événements et qui nous font connaître et du coup, beaucoup de monde viennent vers nous. On a eu l'équipe de foot de Mouzon qui était venue nous chercher, qui avait lancé un tournoi sur un week-end et avait pu nous reverser une belle somme au bout de ça, où on avait pu se déplacer d'ailleurs pour les rencontrer. C'était un plaisir. On a d'autres personnes aussi qui mènent des actions lors du mois de septembre, comme Jennifer Lancelot, qui est socio-coiffeuse et socio-esthéticienne, et qui avait fait une vente d'objets. Et la somme récoltée, elle nous l'avait reversée. Il y a aussi Arc-en-Ciel Vitria, qui est une autre association qui récemment nous a fait un énorme don. Il y a des dons de particuliers. On fait des actions aussi, par exemple, au magasin de jouets de Châlons, où on fait des emballages cadeaux avec des bénévoles. Voilà, et ça nous a rapporté beaucoup de sous, notamment à la période de Noël. Là, on a fait aussi beaucoup de choses qui sont mises en place, même des concours de belote, des bourses aux vêtements. On fait énormément d'actions tout au long de l'année. C'est une association très vivante.
Alors, à travers toutes vos activités, vous n'êtes pas sans innover d'autres possibilités pour récolter de l'argent au profit de l'association Princesse Amy. Oui, on essaye d'innover parce qu'on n'aime pas faire des choses similaires à ce qui existe déjà. Voilà, on faisait des activités pour les enfants parce que pour le moment, il n'y avait pas de kermesse aux écoles. Maintenant, elles refont des kermesses, donc on modifie un peu le format. Pour cette année, pour Septembre Junior, on va organiser une journée moto. Donc avec le matin, une balade de motard, voilà, avec un circuit bien défini d'environ 80 km, de la restauration le midi, un concert rock pour une belle ambiance. Et l'après-midi, on pourra faire des baptêmes de moto, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, une belle journée, comme il n'y a pas dans le coin, là, autour de Fère-Champenoise. Du coup, voilà, c'est une belle innovation. On a vraiment hâte de faire cet événement. Donc voilà. Pour faire cette activité-là, vous avez demandé de l'aide à une association de motards. C'est ça. Il y a l'association Une Rose, un Espoir qui est venu me contacter. Monsieur Denis Flo, le président du secteur Marne d'ailleurs, est venu me voir et m'a proposé, gentiment proposé cette nouvelle idée. Et voilà, donc en alliant nos deux associations, on peut faire de belles choses et faire une belle récolte de fonds pour les enfants de l'hôpital. Toute cette journée, cette activité sera faite donc sur Fère-Champenoise et bien entendu, vous allez y mettre aussi les communes à contribution tout autour du parcours. C'est ça, on va essayer de contacter les mairies pour bien préciser le parcours que les motards vont effectuer, que tout le monde soit bien au courant et puis éventuellement que ça nous permette de faire une bonne publicité aussi auprès des motards environnants. Voilà, je pense que ce serait voilà, une belle journée et en espérant qu'elle soit ensoleillée. Tout ceci, bien entendu, il faut du monde. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles autour de vous? J'ai les membres de l'association qui sont très présents et très actifs. Après, en termes de bénévoles, j'en ai des fidèles, un bon nombre, mais il m'en manque quand même un petit peu. C'est un peu la difficulté que retrouve toute association, c'est de trouver des bénévoles qui peuvent donner de leur temps ponctuellement. Voilà, donc moi je fais un appel aux bénévoles pour cette journée-là notamment, et puis plein d'autres pour ceux qui le souhaitent, ponctuellement ou pas, et voilà, ce sera avec plaisir. Vous pouvez donc donner votre contact, parce que Princesse Amy s'est située à Fère-Champenoise, mais vous pouvez donner aussi votre contact pour que des bénévoles s'associent à vos actions. Alors pour nous contacter, il y a plusieurs moyens, soit via notre page Facebook Princesse Amy, avec Amy A-M-Y, voilà, où vous pouvez nous contacter directement sur la page et suivre tout ce qu'on fait, parce qu'on joue la transparence dans notre association. Et vous pouvez nous contacter aussi sur l'adresse mail princesseamy51@gmail.com ou au numéro de téléphone 06 78 19 16 78. Bien, merci Amélie. Et vous avez entendu donc l'association Princesse Amy recherche des bénévoles, mais aussi des personnes pour faire des dons à l'association.